Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo du soir, je pense que je vais la poster directement une fois que j'ai terminé cette vidéo. Tout simplement, ça me mettra quelques minutes, ma connexion n'est pas exceptionnelle. Et je vais faire un petit peu un bilan sur 151, tout simplement. Alors 151, c'est la série 3.5 qui vient de se terminer. C'est terminé parce qu'il y a eu, on va dire, 3 vagues d'items. Une première vague avec l'ETB qui était l'item phare de cette première vague et le bundle. Il y avait aussi les classeurs dans cette première vague, mais franchement ça a été l'item le plus flop, je pense, parce qu'il était assez cher si tu ramenais le prix au booster. Après on a eu droit à la deuxième vague avec l'ultra premium et les coffrets Elector. L'ultra premium, quantité assez faible, beaucoup de personnes étaient présentes dès l'ouverture, voire même quelques heures avant l'ouverture. Par conséquent, très difficile à trouver en boutique. Et les coffrets Elector, tu pourrais en trouver l'après-midi. Je me souviens, j'avais été me promener l'après-midi et j'en avais trouvé partout. Dans les boutiques, on va dire spécialisées, non spécialisées, boutiques de jouets, après des boutiques type Fnac. Et après, la dernière vague qui s'est terminée, enfin qui a commencé, on va dire, et qui se termine bientôt, c'était aujourd'hui, tout simplement aujourd'hui ou hier, ça dépend quand tu regardes la vidéo ou quand j'ai le temps de la poster. Et là, c'était les mini tin box, très attendus. C'était les coffrets à la Kazam, que moi je trouve très intéressant, mais je vais en discuter au travers de cette vidéo. Et les tripacks. Et là, on a terminé l'ensemble des items. J'espère ne pas en louper un. L'ensemble des items disponibles, tout simplement, pour 151. Alors 151, faut pas croire, il y avait énormément de mouvements sur cette série-là. Elle a été teasée il y a plusieurs mois. On savait que ça allait arriver. 151, premier Pokémon. Beaucoup de hype avant la sortie, évidemment. Mais malheureusement, cette sortie-là arrive à une période très compliquée sur Pokémon. Très compliquée parce que tout simplement, Pokémon se vend beaucoup moins bien qu'il y a quelques mois. Les cartes diminuent pas mal. Beaucoup de cartes ne se vendent pas au tarif annoncé. Voilà, il y a aussi ça. C'est pas parce que les prix ne baissent pas sur une carte qu'elles se vendent à ce prix-là. Sans compter que certains vendeurs ne veulent pas baisser les prix, ce qui est tout à fait logique, puisqu'on a connu des prix très hauts avec une demande très forte, et on peut s'imaginer, il faut attendre que le mauvais moment passe et les prix vont remonter un jour, c'est ce qui est possible, évidemment. Donc, beaucoup ont parié sur une série qui allait rebooster un petit peu Pokémon et remettre Pokémon un petit peu sur les rails, tout simplement. C'est ce qui n'a pas été le cas, évidemment, même avec 151, avec toute la promotion qui a été faite sur cette série-là, avec beaucoup de vidéos YouTube, etc. Mais ça, c'est clair que cette série-là, on allait en parler, évidemment. C'est une belle série, il n'y a pas de doute à avoir. Franchement, c'est une belle série. Et en plus, ils ont mis le paquet sur les items. On peut pas sous-estimer la qualité des items. Il y a eu même de nouveaux items. On verra ça dans la vidéo. Et ils ont mis le paquet avec l'Ultra Premium, qui est quand même un item qui avait fait sensation pour les 25 ans. Moins évidemment sur le Dracofeu, mais c'était un petit peu différent. Dracofeu proposait un panachage sur les boosters. Là, on a 16 boosters 151, ce qui est vraiment génial. Vraiment génial. Le paquet, énormément d'items. Alors peut-être qu'ils n'auraient pas dû l'étaler sur plusieurs semaines. Peut-être que ça a été ça aussi qui a un petit peu pêché. Ce qui fait qu'il y a eu un peu de lassitude. On a vu que ça n'a pas pris énormément. Même si les ETB se vendaient plus cher, ça n'a pas été non plus l'explosion attendue. Les ETB ne sont pas partis à plus de 100 €, 120 ou 150 € comme on avait pu le voir par le passé. Les ETB sont un petit peu augmentés de prix, mais au final, si tu regardes une ETB Star étincelante, une ETB Zénith Suprême, tu as un petit peu le même constat que cette ETB-là. Et je pourrais même parier que si tu regrattes un peu, tu peux même trouver d'autres ETB qui sont plus disponibles en boutique et qui commencent un petit peu à monter des séries épée bouclier plutôt classiques. Sans compter que l'ETB était bien réussi, on a une superbe carte promotionnelle. Enfin, tous les ingrédients étaient réunis pour que cette série explose complètement, comme on avait pu le voir sur d'autres séries comme les 25 ans. Et force est de constater que ce n'a pas été le cas. Il y a eu une tentative en première vague avec les bundles, les ETB,
Deuxième tentative avec l'Ultra Premium pour booster un peu tout ça. Et puis là, force est de constater que oui, à part les mini tin box qui sont partis assez rapidement, mais on le savait, hein, les mini tin box ce sont des items très collectionnés en CD. On le savait même par le passé, l'expérience qu'on en a, tout comme les ETB d'ailleurs. Il ne faut pas négliger que le TB est toujours collectionné, toujours robuste, toujours apprécié avec le temps. C'est une constante, hein, le TB. Regarde Zénith Suprême, et même si tu ne regardes pas Zénith Suprême, je crois même du Star Étincelante, qui n'est pas une série rare, hein, tu peux en trouver un peu de partout. D'ailleurs, il y a eu de recyclage en ce moment, il y en aura encore dans l'avenir. Ben, le TB, j'ai l'impression qu'elle commence à s'apprécier petit à petit, et je ne serais pas surpris de voir d'autres ETB si elles sont plus disponibles en boutique, ou du moins facilement. Mais sorti de certains items bien précis, les autres, bah, ça prend beaucoup moins. D'ailleurs, moi je suis reparti là, je suis pas allé à l'ouverture, hein. J'avais pas envie, tout simplement parce que j'avais déjà reçu quelques items et c'était un petit peu le bonus. Je suis allé par curiosité en milieu d'après-midi, et là aussi, force est de constater que tu trouvais encore plein d'items. Et j'étais même, franchement, je t'avoue, hein, par rapport à la série que c'était, j'aurais cru que ça aurait pris encore plus d'ampleur que ce qu'il y a eu là, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une diminution quand même de la demande. Alors les prix, c'est vrai qu'ils varient d'une boutique à l'autre, mais ça a toujours été un petit peu le cas. Il y a des boutiques qui profitent un peu plus de la popularité d'une série comparativement à une autre. D'ailleurs, tu peux le voir en vidéo, il y a des tarifs assez variants. Je crois de mémoire, les meilleurs items, enfin les prix les plus intéressants, c'était Micromania et Fnac. Sans compter que tous deux proposent la carte fidélité. Alors la Fnac, elle est payante, mais il y a énormément de bons d'achat, ils font énormément de promotions durant l'année, donc ce qui est plutôt intéressant. Et la Micromania, elle est gratuite, et tu as, je crois que 6 ou 7%, soit en bon d'achat, et la Fnac, tu as directement 5% déduit de ton achat. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et c'est eux qui proposaient les meilleurs tarifs, hein. Franchement, c'était incroyable leurs tarifs. Les ETB à 50 € chez Micro, à 52, je crois, chez Fnac. Bah là, je t'ai montré 22 € à la Kazam, ce qui est fou. Mini Tin Box à 10 €, ce qui est fou aussi. Et c'était vraiment très intéressant. Et malgré ces prix-là, qui sont incroyables, eh ben, il y avait encore du stock en milieu d'après-midi, depuis toute la matinée. Il y avait encore des quantités, hein. J'ai pu voir les coffrets à la Kazam, il y en avait au moins une vingtaine. Et encore, j'ai pas pu vraiment regarder, hein, parce qu'il y avait plusieurs box. Bon, je te parle pas du coffret Dracofeu. Alors le coffret Dracofeu, c'est aussi assez catastrophique, hein, ce coffret-là. Moi, je l'ai pris parce que j'ai envie de vous faire une petite ouverture là pour Noël, hein, tout simplement. Ça, c'est un coffret qui part pas non plus. 50 €, tu peux le trouver facilement. Encore une fois, tu peux avoir la petite promotion de 5%, hein, ça fait 47,50 €. Alors certains me diront, oui, mais il est nul, etc. Oui, mais il ne faut pas prendre le problème à l'envers. C'est que EV1, avant d'être nulle, elle a été pas mal, la série. Et puis, c'est le fait qu'il y a eu de moins en moins d'intérêt, parce que les gens parce que la hype est passée, hein, sur Pokémon globalement, hein, je parle de Pokémon globalement, ce qui a fait que EV1, EV2, EV3, bah, est passé à la trappe. Mais comme tu verras, hein, comme il y a fort à parier des prochaines séries aussi, et même peut-être 3.5. Pour l'instant, 3.5, j'ai envie de dire, c'est une particularité. Les cartes sont très chères. Ça, je suis vraiment d'accord. Vraiment d'accord. Les cartes sont très chères, on en reviendra aussi au courant de cette vidéo là, mais c'est vrai que le coffret est pas nul. T'as une belle carte Terra cristallisée, c'est Dracofeu. Alors évidemment, tu me diras, moi je m'en fous de Dracofeu maintenant. Oui, c'est vrai que Dracofeu, ça prend moins, mais même sur épée bouclier, j'en ai fait des vidéos, hein, la Rainbow, même la Full Art, hein, bon, elle est à 50, 60 € dans 3.5. C'est pas non plus des Full Art à 100 ou 150 € comme on avait pu le voir dans le passé. Même l'alternative, oui, c'est bien, c'est 200 €, on va dire grosso modo, parce qu'à 230 €, elle part pas si facilement, hein, l'alternative de Star Étincelante, mais on va dire grosso modo, c'est 200 €, sans compter que tu peux avoir une gradation 9, 9,5, hein, sur cette carte-là. Donc du mint, hein. Donc du Nier Mint, c'est une carte qui vaut pas plus de 200 €, parce que Nier Mint, ça accepte des tout petits défauts. Donc même une carte qui est quand même Dracofeu, alternative, pas facile à tomber, bah c'est pas une carte qui vaut 500 €, quoi. Mais là, voilà, ça c'est un coffret que tu verras pour l'instant. Il va disparaître en boutique, hein, parce qu'il va y avoir Noël. Je trouve que pour les enfants c'est génial. Moi je suis fan, hein, du cadre. Je suis vraiment fan. Donc ça m'en fera un deuxième, c'est pas plus mal pour un petit décor. Et puis franchement, oui, c'est vrai que il y a quoi? Il y a du Star Étincelant, je crois, dedans. Il n'y a pas que du. Ouais, il y a du Star Étincelant, 2 boosters Star Étincelant. Bonne série quand même, hein. Mais malgré tout, ce coffret, bon, c'est un flop.
C'est un flop. C'est la tendance qui est comme ça. Et tu verras que les séries vont arriver. Franchement, Faille Paradox, je peux pas dire que les cartes sont pas bien. Elles sont top. Elles sont vraiment magnifiques. J'en ai vu quelques-unes. Enfin, j'en ai vu quasiment l'intégralité. Il y a du lourd. Hein. Même dans EV2. Franchement, EV2, les petites AR sont vraiment magnifiques. Et pourtant, ça prend pas, quoi. Ça prend pas. Ça prend pas. Alors oui, c'est vrai qu'il y a des AR qui sont assez chers, hein, 40 €. Oui, mais les boosters ne prennent pas. Ça pousse pas les gens à ouvrir. Pourtant, voilà, tu as le Magikarp, tu as le Tyrannosif, tu as le Raichu. Donc quand même des belles cartes et ça prend pas. Je pense que c'est vraiment la période. Et même sur 151, là, je veux dire, j'aurais pu, sans problème, prendre plein de coffrets. Déjà, où ils étaient en libre service, donc il n'y a pas de limitation. J'aurais pu en prendre tout. J'aurais pu tout prendre. Il y avait des dizaines et des dizaines de coffrets. Alors oui, c'est 30 €. Mais franchement, quand tu vois qu'à 30 €, tu as des cartes qui valent entre 50, 60, 70 €. Il y en a quand même beaucoup. Ça drop pas mal. Mais c'est pas pris d'assaut. Et j'aurais, comme je te dis, il n'y avait pas de limitation. Il y en avait énormément. Fnac, je pense qu'il y avait une limitation. Mais j'aurais pu en prendre un ou deux sans problème. La personne me l'a même proposé si j'en voulais plus, etc. Parce qu'ils ont bien vu, hein, qu'il y avait du flottement. Hein. Le matin, ça a il y a eu un petit peu de monde, mais pas beaucoup. Et l'après-midi, il y a du flottement, donc ils se disent, ça les handicape aussi d'avoir une caisse à filtrer, etc. Puis ils savent très bien que les gens ne les voient pas en rayon. Donc 80%, c'est ça qui pose un peu problème aussi. Hein. C'est que la personne qui ne va pas demander, bah, elle ne le sait pas. Parce que 80% du temps, bah, tu ne regardes pas bien, tu regardes, bah, tiens, c'est pas exposé, il n'y a pas, etc. Donc les personnes, on va dire, qui ne sont pas dans le système Pokémon mis vendu à l'accueil, etc. Ceux qui se baladent, même en mode touriste, de dire ah bah tiens c'est cool, il y a un beau coffret, je vais le prendre, tu vois, même l'occasion qui fait le truc quoi. Et ben ça part pas. Et eux, ça les handicape d'avoir ce tas de caisses où bah, ils doivent stocker des coffrets, etc. et les donner au compte-gouttes. Donc c'est vrai que j'aurais pu en prendre plus. Et franchement, entre nous, hein, coffret à la Kazam, 21 €, c'est cadeau. Hein. 21 €, t'as 4 boosters, t'as 3 cartes promotionnelles. Franchement, j'ai pas envie de dire c'est rentable, parce que c'est vrai que c'est le mot à la mode, mais je pense que on est bien. Quoi. On est bien sur cette série-là. T'as des AR, des SAR qui valent très. Les AR sont quand même assez chers, les full art sont assez chers. Là, pour l'instant, on est sur un beau pic hein, sur 151. Est-ce que ça va durer? Bon, pour moi, perso, j'y crois pas. Mais peut-être que je peux me tromper. Ça sera peut-être l'exception qui confirmera la tendance actuelle, que tout baisse, mais peut-être pas sur cette série-là. Bah, franchement, je le souhaite, hein, parce que c'est une belle série. Et d'avoir des séries un peu robustes comme ça, bah, c'est aussi important dans Pokémon tu vois, d'avoir en tête, de dire, ouais, mais il y a quand même des séries où c'est robuste, hein, pour un petit peu le dynamisme de tout ça. Mais c'est vrai que je suis surpris, je m'attendais encore, voilà. Autant, il y a des coffrets, etc., je me dis, ouais, pourquoi pas, mais là, non, il y avait des bons items. Alors du coup, moi, j'ai gardé en scellé. Comme ça, je vous fais un petit topo scellé. Alors, j'ai une petite display non scellé avec le présentoir, c'est très très joli. Non scellé parce que tu peux avoir le scellage autour, mais tous les mini-tins sont scellés. Donc ça je vais garder, ça c'est vraiment dans ma collection, ça va pas bouger. Enfin, je te le dis, hein. Bon déjà entre nous, moi j'adore les mini-tin box en scellé. C'est très très sympa. Et puis bon, tu as le scellage d'origine, ça pour te rassurer. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, on est crispé hein, entre les fausses cartes, les items ouverts, décollés, etc. Là, il n'y a pas de doute. Ce système de scellage, à mon avis, c'est tellement compliqué à reproduire que je ne vois pas comment on peut avoir de doute sur le fait que c'est parfaitement scellé. Moi, je pense que c'est... Enfin, je ne suis pas sûr à 100% évidemment, hein, mais ce scellage-là avec les pointillés, ça me semble très 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 compliqué. En plus, ça prend jusqu'en haut, donc tu peux pas le faire glisser ou quoi que ce soit. Parce qu'à une époque, il faisait une bande comme ça. Là, c'est vraiment génial. Les illustrations sont magnifiques, c'est imposable, hein, je te le dis tout de suite. Hein. La boîte métallique, elle doit avoir une variance entre les plusieurs boîtes qui fait que c'est imposable. Donc, et les illustrations sont top. Il y en a 10, c'est un petit peu le bémol, parce que pour avoir tous, c'est 10. Mention spéciale pour Ectoplasma que je trouve dingue, vraiment très très belle. Voilà, tout ça je vais garder en scellé. Une complète que je vais garder en scellé. Mes préférés, moi je t'ai dit si tu devrais en garder quelques-unes, tu prends les Pokémon qui te plaisent le plus. Et maintenant si tu veux des Pokémon les plus populaires qui pourront faire accroître plus la popularité de la box, moi je pense que Ectoplasma fait partie du haut du panier. Tout comme le Dracolos. Moi je pense que ces deux-là vont plus, on va dire, performer que les autres, mais je pense que ça se jouera à rien du tout.
mais elles sont vraiment superbes. Puis j'ai une petite mention spéciale aussi pour le Miaous, hein, on le voit pas assez souvent. Tu le sais, j'aime beaucoup Miaous, c'est un Pokémon que j'apprécie énormément. Ça, encore une fois, les mini Tin Box, j'en ai pas acheté beaucoup, hein, mais j'aurais pu en acheter un jeu complet. Hein. Alors, j'aurais pas payé, à la Fnac, il n'y en avait plus, c'était les dernières de mémoire, mais je suis pas sûr à 100% parce que j'en ai demandé 2 en fait. Mais j'ai l'impression qu'il y en avait moins en fait. Mais t'es jamais sûr, hein, peut-être que c'est, peut-être qu'ils ont un casier secret, etc. et qu'ils font un peu au fil de l'eau aussi. Mais je crois que c'était chez Cultura, il y en avait des tonnes. Mais alors il y avait peut-être 50 partout. Partout. Alors c'était gardé. Hein. Là ils pensaient que, je pense qu'ils se disaient que cet item-là pouvait partir vite. En scellé, les bundles, moi, ça tu le sais en vidéo, je t'en ai parlé. Pour moi, c'est un item phare de sa série 151. C'est nouveau les bundles. Il y a eu là pour le coup sur cet item là. Je parle pas de la série, il y a eu de la hype sur cet item. Je parle pas de la série. Quand je dis pour moi il n'y a pas de hype, c'est sur la série hein, évidemment. Je parle pas des items. Hein. Parce qu'il y en a qui confondent item et série. Moi je parlais vraiment de série. Pour moi dès l'instant qu'il y a des items qui restent et qu'on n'en veut pas, il n'y a pas de hype. Tout simplement. Après, sur des items, ça peut arriver. Ça, c'est clair. Les items dont les quantités sont faibles, bah oui, il y a toujours de la hype en boutique. Ça, c'est clair. Et sans ça, je trouve que c'est des items très prometteurs à l'avenir. C'est 2 items que je vais garder en scellé dans ma collection. Et comme j'étais dit, hein, il n'y a pas que le fait que ça soit des items intéressants, c'est aussi le budget. C'est un item à 35 € de base, qui a bien progressé. Et surtout, c'est un item qui se stocke facilement. Et c'est important. Et qui est scellé, parfaitement scellé. Ça aussi, c'est très très important. Donc ça évidemment, ça va aller directement dans ma collection de scellés. Et comme je t'ai dit, ça va pas bouger dans ma collection de scellés. Voire même, j'ai envie de te dire, j'ai envie de démarrer une collection de scellés de ce format-là. Donc d'aller récupérer toutes les bulles, enfin les, comment ça s'appelle, les kits d'AP. Et ça serait top. Pareil, j'ai énormément de confiance en ce coffret-là. Et encore plus maintenant. Pourquoi? Alors évidemment, c'est un avis perso, hein, ça n'engage que moi. Moi, je pense que c'est un item qui va être intéressant plus tard. Encore une fois, pour une raison déjà de place. C'est très beau esthétiquement. Petit comme ça, je trouve ça très joli. Tu as les 4 boosters qui sont parfaitement rangés. Il n'y a pas de risque que ça se balade. C'est important ça. Faut pas croire, hein, les boosters qui se baladent, ça a tendance à s'abîmer, etc. Quand tu vois l'ultra premium, tu peux avoir même des cartes la carte métallique qui se balade, etc. Ça, c'est plutôt embêtant. Donc ça, c'est top. Il y a les 3 cartes promotionnelles qui sont plutôt jolies. Encore une fois, elles sont toutes exclusives. En plus, tu as regardé ce magnifique Spiroli. Regarde. Magnifique. Elles sont toutes exclusives, soit par le fait qu'elles aient elles sont holographiques, dans le set elles ne le sont pas, avec les bords argentés, c'est très beau, soit à la Kazam X qui est une exclusivité, donc ça c'est aussi important. Le prix que tu peux l'avoir, franchement tu peux l'avoir à 22 €, voire même un peu moins, donc franchement c'est très intéressant. 4 boosters pour ce prix là, c'est incroyable sur une série comme ça. La place, le packaging, c'est un petit peu innovant. Il n'y a pas la jumbo. Moi, je trouve que c'est très très bien. Et c'est mon petit pari là sur les années à venir. Cet item-là, je le sens bien. Et puis pour une autre raison, il n'est pas pris d'assaut. Faut penser à ça. Il n'est pas pris d'assaut. Je pense qu'il est beaucoup ouvert parce qu'il est très intéressant. Au prix du booster, ceux qui l'ont trouvé jusqu'à 25 €, il est très intéressant. Il n'est pas pris d'assaut et beaucoup ouvert à mon avis. Pas pris d'assaut par ceux qui stockent et qui veulent revendre rapidement, faire une petite plus-value, etc. Eux, on le sait, ça va être les ultra premium, les ETB, les items comme ça qui peuvent être intéressants et très rapidement, qui progressent très mal après. En tous les cas, ça se constate à l'heure actuelle. Et donc je trouve, voilà, il y a un beau potentiel, c'est un très joli item. Et en tous les cas, moi je vais le garder et j'en ai 2. Voilà, ça va aller dans ma collection, tout simplement. Après, il y a l'Ultra Premium, je ne vais pas vous le montrer, mais il est en scellé dans la collecte, il est déjà rangé, etc. C'est trop gros, ça prend de la place. C'est un bel item, hein, évidemment, ça va être le gros item de la série. Je sous-estime pas son potentiel dans les années à venir, pas pour maintenant, parce que même il est bradé en ce moment. Il est bradé pour plusieurs raisons, hein. Déjà, c'est un gros capital investi. Faut pas croire, les gens qui ont mis 150, 160 €, ils ont peut-être même un peu peur en se disant bah, j'ai mis 160 €, ça monte pas du tout, ça prend pas. Les autres items arrivent, etc. Donc bah voilà, 220, ça part. 220, 230 €. Ça prend de la place.
Bah oui, c'est-à-dire que si tu as une place réduite, hein, certains ont des places réduites, ça tu peux en acheter 10, 20, comparativement à l'autre où tu en achètes moins. Donc tu as le capital qui est plus gros, tu as la place qui est plus occupée, et puis il prend pas. Donc tu te dis peut-être que je récupère mes sous, j'achète une Minute Box, je diversifie. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer aussi la diversification. Si tu joues sur plusieurs tableaux, tu peux avoir dire ouais, mais j'ai une Minute Box, etc. Hein, là, c'est un budget qui est alloué à un item. Bon, voilà. Qui est gros, qui est encombrant, en plus tu as les frais de port qui sont plus grands, etc. etc. Si tu veux l'envoyer, c'est pas pareil que tu envoies un petit coffret comme ça, ou alors mieux, hein, les petits. les Minute Box ou les bundles, évidemment. Donc ça, c'est pour ça. Donc l'Ultra Premium, moi, ça c'est 100% scellé, ça va rester dans ma collection scellée, tout comme les 25 ans, tout comme le Drac au feu, j'en ai un de chaque, c'est nickel. C'est un très bel item, moi je pense qu'il n'y a pas de souci, hein, parce que je pense que c'est une série qui s'installera, on va dire, naturellement si la tendance, elle n'est pas encore pire, parce que ça peut encore diminuer, on va en parler à la fin de la vidéo, de la tendance de fond sur Pokémon. Mais disons que sur le très long terme, un 15 € le booster, c'est plutôt très envisageable, donc ou voire même 15-20 €. Surtout sur des séries comme ça, tu imagines dans 5 ans ou 10 ans, ouvrir du 151, c'est dingue quoi. C'est dingue. Ça sera évidemment moins dingue que d'ouvrir une display qui a 10 ou 15 ans, enfin 5 ou 10 ans d'avant. Parce que c'est vrai qu'il y aura beaucoup de stockage, il ne faut pas le sous-estimer. Mais ça reste quand même assez intéressant et sympa. Et enfin, celui-ci, mais celui-ci, je ne vais pas le garder dans ma collection pour plusieurs raisons. Ça prend trop de place, et je préfère largement le Alakazam dans ma collection de CD. Donc celui-ci, je pense qu'il partira à l'ouverture, soit à la maison, en famille, soit sur la chaîne à un moment, tout simplement. La petite ETB Ronflex, sans compter que je ne pense pas que ça soit un item très très rare, au vu des quantités qui sont gardées, stockées, qui vont circuler par la suite. Mais bon, là encore une fois, on n'est jamais sûr à 100% de comment ça peut évoluer. Tout est possible sur Pokémon. Maintenant, on va regarder un petit peu le fond. Alors, je vais parler de Faille Paradox, parce qu'on m'en a parlé aussi. Moi, Faille Paradox, je pense que ça va être la continuité de EV1, EV2, EV3, EV4. Les cartes sont magnifiques. Les AR, les SAR sont vraiment top. Il y a encore des formats qui ne plaisent pas. Les terras cristallisées, les cartes Gold terras cristallisées. Donc ça, je pense que ça ne prendra pas. Les alternatives terra cristallisées, je pense que ça ne prendra pas. Et puis on est dans une tendance de fond qui ne s'est pas inversée avec 151. 151 est peut-être une petite exception, mais encore on n'a pas assez de recul sur 151, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de publicité sur 151, il ne faut pas sous-estimer ça. Et puis franchement, la série, elle est magnifique aussi, hein. Franchement elle est très très belle, mais elle s'inscrit aussi, franchement quand tu vois EV2, moi j'aime beaucoup EV2, hein. Il y a des cartes vraiment de dingue, et puis ceux qui aiment les nouveaux Pokémon sur EV2, c'est réussi, hein. Baojan est magnifique, et d'autres. Moi c'est pas ma tasse de thé, mais je les trouve quand même très très belles ces cartes là. Maintenant sur Faille Paradox, moi ce que je vais faire, c'est que je vous en proposerai peut-être une petite ETB, priorité à Hurle-Queue. Je pense que c'est le TB qui sera la plus intéressante des deux. Hurle-Queue m'intéresse dans la collection. Mais Hôte de Fer, pourquoi pas, hein. Il est plutôt marrant aussi. L'idée en plus du passé et futur, c'est plutôt cool. Il y a des bons ingrédients. Maintenant, je ne pense pas que cette série va faire exploser Pokémon. C'est une série sympa. Visiblement, certains retours ne sont pas exceptionnels. Bon, mais ça, il faut attendre, hein, évidemment. C'est un peu tôt. Moi, ce que je ferai en collection scellée, je vais avoir un art set complet. Et après, ça sera un petit peu au moment, peut-être de temps en temps, je compléterai avec un booster ou deux comme ça. Pas de tripack, pas de TB, certainement un kit d'AP ou dans un build and battle. Parce que comme je t'ai dit, j'ai envie de collectionner ça. Je trouve que c'est un item très sympa. Malheureusement, les cartes promotionnelles, je les trouve pas ouf. Les cartes promo badgées, parce que ça aussi, j'aime beaucoup ce format-là. Et malheureusement, c'est pas exceptionnel. Donc ça influence évidemment ta collection de scellés. Mais moi en tous les cas je n'aime pas me précipiter sur cette série là, je vais pas d'ouvrir de display, je vais pas garder de display en scellé. Je pense qu'on est dans une tendance plutôt à la baisse et que ces produits là vont aussi baisser. Maintenant c'est un avis perso, hein. Peut-être que je peux me planter complètement. Voilà, tout simplement c'est un avis perso sur ça. Wait and see, on verra. Mais dans tous les cas, il faut être assez prudent. Je pense que la patience est plutôt bénéfique. Hors série très pointue, 4.5, là aussi c'est pareil, hein. Je suis très très sceptique pour 4.5. On n'a rien vu, il faut attendre. Est-ce qu'ils vont mettre les shiny alternatives? S'il y a des shiny alternatives, full art, il y a du potentiel, ça peut être très très bien travaillé. Mais là, il faut envoyer du très 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 lourd pour redynamiser. On a vu avec 151, c'était pas suffisant.
faut que là, 4.5, ce soit un cran au-dessus de 151. Si on n'est pas si on est un cran en dessous de 151, ça risque d'être catastrophique et ça risque de donner une impulsion très très négative pour l'année 2024. Donc tendance de fond est toujours à la baisse, que ça soit sur les items scellés, que ça soit sur les items scellés récents, que ça soit sur les cartes Pokémon récentes aussi, même anciens, tu t'aperçois que ça se vend pas spécial, ça circule assez peu. Tu peux faire même sur de l'ancien de très bons achats, j'en ai montré un petit peu sur la chaîne, et franchement, même sur des Rainbow du bloc épée bouclier, moi je suis toujours surpris de voir une Rainbow à 14 €, hein, franchement, surtout avec des Pokémon très populaires. Même la Rainbow Dracofeu, je ne serais pas surpris de l'avoir à 50 €. Donc c'est vrai que la tendance de fond est vraiment à la baisse. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des séries qui sont là un petit peu en sous-marin et qui vont s'apprécier petit à petit. J'ai envie de dire Soleil et Lune fin de bloc. Toutes les cartes Escouade, les séries Escouade sont très prometteurs parce que justement il y a un désintérêt sur le récent. Parce qu'on voit, hein, les prix commencent à diminuer sur le récent. Hein, tu peux trouver des boosters avec des périodes de promotion, hein, et ça risque de s'accélérer. Les quantités sont un peu grandes. En plus, il y a des messages, hein, qu'il faut voir. Des petits messages que tu mets bout à bout qui te donnent une tendance. Tu as des Lidl qui va avoir des boosters, donc wait and see, on va voir ce que c'est. J'irai la semaine prochaine pour voir ce que c'est. Quelle est l'offre du booster proposé par Lidl. Mais tu t'aperçois qu'il risque, et je ne serais pas surpris, vraiment pas surpris de voir dans des noses ou dans des boutiques de déstock des boosters. Tant la quantité est impressionnante et la demande est faible, surtout sur le début de bloc écarlate et violet. Après, tu me diras, de mémoire, on n'avait pas vu ça. Alors, ils avaient anticipé un petit peu avec les duo packs Clash des Rebelles, Ténèbres Embrasées, où Clash des Rebelles était gratuit, mais c'était fait par Pokémon. Alors, peut-être pour dynamiser un petit peu tout ça. Mais là, franchement, je ne serais pas surpris, début d'année, de voir dans des boutiques de discount, de déstockage, ce genre d'item. Déjà, Lidl propose des boosters, chose que j'avais jamais vue, hein, perso. Alors peut-être que c'était déjà arrivé par le passé. Et on verra comment tous ces indices-là. Les autres indices, c'est ça, ce duo pack. Là aussi, j'étais super surpris. Alors c'est peut-être une coïncidence, alors peut-être. Mais ça, c'était 10 € à la Fnac. Quand je suis passé, il y en avait des tonnes. Et je suppose que c'était là, le jour même, où les gens sont venus acheter du 151. Alors soit ils sont directement allés en caisse et ils ont fait toutes les boutiques du coin, peut-être, sans aller dans les autres boutiques, mais les Pokéballs, super intéressant, à 15 € à Fnac, avec 3 boosters, dont un Evo Céleste, 2 boosters, je crois que c'est du EB8 ou EB9, je crois que c'est du point de fusion du Star Étincelante, mais à vérifier. Il y en avait plein. Alors évidemment les quantités sont pas astronomiques, mais là il y en avait une dizaine, une vingtaine, je n'ai pas compté, hein. Et puis franchement pour 10 €, avec un EV2 qui est très prometteur quand même. Moi je trouve que c'est une série qui a beaucoup d'avenir par plus tard, parce que c'est bien quand personne n'en veut, ça permet justement de rarifier un petit peu le produit dans 5 ans, hein. Et j'en parle plus, hein, de Évolution Céleste, même si je vous avais fait une vidéo que pour moi Évolution Céleste ne montera en valeur comparativement à sa valeur actuelle qui est à peu près 350 € une display, que quand les cartes à l'unité prendront de la valeur supplémentaire. Et là, avec ça, force est de constater qu'en tous les cas, c'est pas pris d'assaut. Alors je repasserai la semaine prochaine, c'est un bon critère aussi de repasser. En plus, ça c'était pas caché, c'était en libre service, on pouvait en prendre autant qu'on voulait, au moins 5 ou 6, je pense que ça posait aucun problème. Personne ne vous dira quoi que ce soit. Puis quand c'est en libre service, on peut pas vous dire quoi que ce soit, hein. C'est comme ça, c'est libre service, il n'y a pas d'écriteau, il n'y a rien. Et franchement, 2 boosters pour 10 €, sachant qu'en plus tu as 3 cartes promotionnelles, 3 holographiques, un petit jeton, c'est un super item, c'est même un super item à offrir à Noël ou quoi, tu fais des belles ouvertures avec ça. Non, franchement, j'étais très très surpris. Alors peut-être que je suis passé au bon moment, même s'il était milieu d'après-midi, mais à voir, on verra la semaine prochaine. Je passerai par curiosité pour voir un petit peu comment c'est, puis je passerai à Lidl pour voir un petit peu s'il y a des... Parce que même si l'offre elle t'intéresse pas, c'est un signal. Tu aperçois que les boosters circulent dans des boutiques qui ne sont pas habituées à vendre du Pokémon. Et les quantités aussi. Est-ce qu'il y a beaucoup de quantités? Parce que si ça ne se vend pas à Lidl avec beaucoup de quantités, ça va se retrouver ailleurs. Parce qu'ils vont se refiler ces quantités-là en diminuant à chaque fois de prix. Et tout ça, ce sont des signaux à observer qui font dire que Pokémon, en ce moment, oui, il se passe des choses. Et sans compter qu'après, tu sais qu'il y a énormément de boutiques qui ont été créées, elles ont 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'elles ont été créées récemment. Et par conséquent, il y a des stocks qui sont alloués par ces boutiques-là, que ce soit des boutiques immatérielles, sur Internet ou des boutiques physiques même. Et par conséquent, les quantités sont fixes, hein.
et ben, il se distribue avec plus de personnes, plus d'acteurs, sans compter alors les vide-greniers. Maintenant, je ne passe pas un vide-grenier sans voir des professionnels proposer du Pokémon. Il y avait même du 151 en vide-grenier par des professionnels, blistés, etc. Et à prix pas déraisonnable, hein, les ETB à 80 euros, qui ne partent pas d'ailleurs. Et puis d'autres items, des classeurs, des UPC. Alors, j'ai pas demandé l'Ultra Premium, mais on devait être dans les 200, 250, enfin 230, 250 euros, mais ça ne part pas. Même en vide-grenier, tu vois. Donc tout ça, je pense que ce sont des informations à prendre en compte qui donnent des indices sur les mois, voire même les années à venir, et qu'on ne serait pas au début justement de cette vague un petit peu baissière. Et quand ça va s'arrêter, ben ça sera compliqué à trouver. Mais encore une fois, quand on aura d'autres informations qui va sous-entendre tout simplement le contraire. Voilà, il ne faut pas négliger tout ça. Moi, en tous les cas, ça ne me dérange pas, hein, cette situation. Je ne vends pas de cartes Pokémon, je ne suis pas un commercial ou un acteur de tout ça. J'essaie de comprendre et de suivre les tendances, d'essayer de les expliquer. Et c'est comme ça que ça me permet aussi d'acheter mes items, que ça soit scellé dans ma collection de scellés ou cartes individuelles, parce que j'aime bien les deux. Maintenant, ce que je sais, c'est que je ne vais pas me presser pour acheter des cartes. Je me fixe des objectifs à des prix qui me semblent cohérents. Et puis à un certain moment, ça me déclenche un achat, etc. Sur le scellé, c'est pareil. Ça ne sert à rien de se presser sur le scellé. Il y a des scellés qui vont rester, qui même il y aura du réassort. Alors, regarde le Star Étincelante en réassort. Les displays Star Étincelante ne sont pas très chers. Point de fusion, Reine de glace. Toutes ces séries-là sont pas très chères. Tempête enchantée. Les displays sont trouvables, pas chers. Je ne te parle pas de EV1, EV2 et EV3, qui est pareil. Voilà, je pense que la vidéo est déjà beaucoup trop longue, mais bon, c'est comme ça. J'aime bien un petit peu discuter avec vous de mon ressenti sur tout ça. Wait and see, en tous les cas, dès qu'il se passera des choses vraiment très importantes, je vous tiendrai informé. Et si je me trompe, je vous le dis tout de suite aussi, hein, parce qu'on peut se tromper dans cette analyse, essayer de comprendre ce qui se passe. Si demain 151 explose, eh ben, je dirais demain 151 explose. Mais en tous les cas, les informations, les indices que l'on peut voir ne sont pas là, pour montrer que ça explose. J'ai encore regardé sur le site de la FNAC, dans certains départements, tu as des coffrets à la Kazam. Et franchement, des coffrets à la Kazam à 22 euros, c'est quand même fou qu'il y en ait encore un peu partout en France dans les FNAC. Je t'assure que du 25 ans ou du Lorcana, il n'y en a plus. Hein. Dès que ça sort, c'est fini, il n'y en a plus. Et là, et puis surtout quand tu sais qu'en plus les cartes valent cher. Voilà, une AR c'est facilement 20 ou 30 euros, une Full Art c'est facilement 20 euros. Tu as une bonne probabilité d'amortir en tous les cas ton ouverture, comparativement à d'autres séries où tu joues du EV1, c'est catastrophique. Et d'ailleurs, je pense que EV1, ça risque d'être la série la plus bradée de l'histoire de Pokémon. Enfin, pas de l'histoire, parce qu'on a déjà vu des boosters à 1 euro, mais EV1, c'est pas impossible que l'on voit des displays à 100 euros et des boosters à 1 ou 2 euros. Mais wait and see, on verra si je me trompe ou pas. Bon, je vous ai déjà tenu trop longtemps. Comme d'habitude, si vous êtes encore en ligne, n'hésitez pas à mettre un petit message. Je suis encore présent sur la vidéo. Et merci en tous les cas à tous ceux qui m'écoutent. Ça me fait vraiment très plaisir. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. N'oubliez pas que... Alors là, franchement, je ne sais pas à qui je parle, mais on ne sait jamais. N'oubliez pas que pour les 10 000 abonnés, on ouvrira des coffrets de dingue, dont du Destiny Occulte Rayquaza, qui lui est pour le coup un coffret très rare. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.